Maman, est-ce que tu sais ce que Gladys a fait? Hein? Est-ce que tu sais à quel point elle a changé ma vie, maman? Tu dois respecter les Dlamini. Maman, quelqu'un a tué mon mari, pour une voiture. Et maintenant, je n'ai plus rien. Quand il a désespérément envie d'une bonne bière, mon grand frère m'a dit qu'elle la cède pour seulement 15 rounds. Je sais que tu travailles personnellement pour ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ta mère a de gros problèmes, mon garçon. Ah. Non, c'est sérieux, elle a des problèmes d'alcool. Elle n'a pas de d'alcool. problème. Elle se bat vraiment dur pour rester sobre, je vous promets. Donc tu n'as pas le sentiment que quelque chose la tracasse? Pourquoi? Parce qu'en plus de son attitude étrange, elle nous tient à distance. Tati traverse juste une mauvaise passe. Il n'y a rien d'anormal. Je pense que je vais retourner la voir demain après les cours. Ou peut-être passer le week-end entier là-bas. Le week-end, n'y pense même pas? Impossible. Tu as fini? Les légumes et les pommes de terre pour faire le gratin sont cuits, donc c'est bientôt terminé. Hola, hola, sure, hola. Inchizo vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Tati, on se réveille. Tati, réveille-toi. Je suis debout, maman. Je vais pas tarder. Le petit déjeuner est servi. Je m'habille et je descends. Dépêche-toi, tu sais comment est ce bon gars quand il voit un petit déjeuner, il se jette dessus. C'est vrai, il mange comme 4 si tu le laisses. J'arrive, maman. Ne me presse pas. D'accord. Bonjour. Pourquoi tu es déjà debout? C'est parce que j'ai promis à Monsieur Citol que je passais le voir. Ah, d'accord. J'ai vraiment pas beaucoup dormi parce que tu as ronflé toute la nuit. Moi? Eh oui, toi. Non. On aurait dit un moteur de camion sur l'autoroute. Mais tu vas bien? Ouais. Je suis désolée, pardon. Tu sais, je n'arrête pas de penser à Zodois. J'aimerais vraiment qu'elle laisse Teddy tranquille. Tu ne peux pas empêcher Teddy de voir sa mère. Non, mon amour. Je t'aime, mais ce que tu viens de dire n'est pas très gentil pour elle. Pas très gentil? Eh bien, tu n'es pas Dieu. De quel droit est-ce que tu veux séparer un enfant de sa mère? Ce n'est pas une bonne mère. C'est un vrai cancer, une infection, un parasite. Elle va juste le détruire. En fait, elle peut même plus s'en occuper. Tu peux dire tout ce que tu veux sur Zodois, mais je sais que tu tiens toujours à elle. Quand elle a mis un couteau sous la gorge de ton fils, j'étais devenu fou et je te rappelle que ce jour-là, tu m'as empêché d'appeler la police. Écoute, Teddy s'est tellement battu pour remettre sa vie en ordre et il est très courageux. Il a vraiment beaucoup travaillé. Oui, mais si tu veux aider Teddy, tu dois aussi aider sa mère. Tu es bien placé pour comprendre ça. D'accord, mais tu vois bien que son travail scolaire s'est amélioré. Maintenant, il arrive à se faire des amis. Il peut donner son avis sans avoir peur. Si jamais Zodois revenait dans la vie de Teddy, je pense qu'elle lui ferait du mal, même si ce n'est pas son but, et ça me briserait vraiment le cœur. Bien sûr. Bon, alors, je vais essayer de parler à Teddy et de lui faire comprendre qu'il ne doit pas trop s'accrocher à sa mère pour le moment, pour ne pas trop souffrir si jamais elle rechutait à nouveau. D'accord?
Merci, mon chéri. Avec plaisir. Viens là. D'accord. Et c'est bien pour ça que je t'aime, mon chéri. Mon amour. Je vais lui parler. Mon chéri. Bonjour, Santo. Maman, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Non, parce que je m'inquiète. Car Tati, ces derniers temps, elle change tout le temps d'humeur. C'est déroutant. Pourquoi tu te prends la tête pour Tati? Tu augmentes ta pression artérielle à cause d'elle. Elle est sûrement en colère parce que tu ne lui as pas donné l'opportunité de diriger le bar. Bon, alors laissons-lui une chance. Quoi? Pas question? Non, tu as vu ce qu'elle a fait la dernière fois? Ah non, sûrement pas. Oui. Bon, eh bien, le problème, c'est que je suis à court d'idées. J'ai déjà tout essayé. Oui, maman, tu as tout essayé et franchement, ça suffit. Tu t'es plus occupée de Tati que de ses enfants ou même de cette maison. Ah non, c'est bon. Arrête de stresser pour Tati. Ah, très bien. Quoi, t'en veux plus? Donne-la moi. C'est le numéro qu'elle a composé avant et juste après quand je l'ai appelé pour lui dire que Mbongeni était... J'ai failli appeler moi-même, mais j'ai eu trop peur de découvrir qui répondrait. Vous avez bien réagi, ne vous inquiétez pas. Si ma mère est vraiment responsable du meurtre de mon mari, je veux que vous l'enfermiez et que vous jetiez la clé. Vous en êtes sûr? Oui. Mais s'il vous plaît, ne l'arrêtez pas devant mes enfants. Ça pourrait les détruire. Espérons qu'on n'en arrivera pas là. Hé, Langa, alors c'est bon? Est-ce que tu as eu ce que je voulais? Écoute, mec, je suis désolé. Non, je rigole, je l'ai. Ah, merci, c'est vraiment cool. Tu me dois une clé USB. Vraiment? Je suis pas riche en ce moment. Ok, mais tu m'expliques pourquoi tu voulais ces vidéos? Des vidéos? Non, attendez. Vous téléchargez du porno ou... Mais qu'est-ce que tu dis? C'est juste des matchs de football, c'est tout. Ah, du foot. Et pourquoi? Ah ben, c'est juste pour ma mère. Ça va lui faire plaisir, elle adore le football. C'est vrai? Bien sûr. Quoi, vous trouvez ça bizarre? Ah, mais non, pas du tout. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Sérieux? Ouais. Moi, ma mère se prend pour Mère Teresa. Elle passe son temps à se mêler de la vie des gens. Elle essaie de résoudre leurs problèmes. Ah oui, je vois. Moi, je me souviens comment ma mère me portait sur son dos pour nous ramener jusqu'au stade, voyez. Elle s'est toujours assurée que je ne manque jamais aucun match, les gars, je vous jure. Ah, vraiment? Bien sûr. Eh ben moi, en fait, j'aimerais qu'elle soit plus souvent avec moi. Mais elle a toujours un truc à faire. Alors moi, la mienne, elle se plaint sans cesse d'avoir de faux amis. Ouais, ça doit pas être facile à vivre non plus. Mais je suis sûr que vos mères ne sont pas aussi mauvaises que vous le dites. C'est même toi, Ntokozo, en plus, qui m'a dit qu'un parent n'était pas parfait, non? Au moins, elles font de leur mieux. Ouais, tu as raison, et tu vas pouvoir profiter de tout ça avec ta mère. J'espère que t'es content. Langa, je te revaudrai ça. Ouais, bien sûr. Ok, mec. T'es cool. Attention, mademoiselle. Ah, voilà. Vous penserez au pourboire, c'est toujours un petit plus, vous savez. Surtout avec cet excellent service, n'est-ce pas? Ah, mais ça va pas. Quel imbécile. Il regarde même pas où il va. Les gens boivent et ils font n'importe quoi. Je te jure. Ça va pas? T'as besoin d'aide? Non, c'est bon, je vais le nettoyer.
Merci. Est-ce que vous voulez encore du café, inspecteur? Si je veux un café, franchement, je crois que vous pouvez m'amener toute la cafetière. J'ai beau chercher dans tous les sens, les preuves ne coïncident pas. Il nous manque un élément, mais lequel? Est-ce qu'on a toujours le téléphone qui appartient à ce type? Oui, le gars avec le rire bizarre. C'était quoi, Vous Jomo? parlez du gars qui a été empoisonné, en détention? Oui, oui. Je peux aller vérifier, les preuves sont dans le coffre. Vous cherchez quoi? Si Madame Ndaba a raison, alors Jomo aurait les coordonnées des criminels avec lesquels il travaille. Vous avez raison. Effectivement. Je m'en occupe. Monsieur, vous vouliez me voir? Oui, oui, Teddy, mais assieds-toi, s'il te plaît. Veux-tu quelque chose à boire? Un thé ou un café? Il y a aussi de délicieux biscuits que sœur Patricia a préparés. Attendez, monsieur. Est-ce que ça va? Il y a un problème? Non, non, Teddy. J'ai discuté avec ma femme ce matin et je me suis dit que ce serait bien qu'on parle un peu de ta maman. Oh, ma maman? Quoi, elle ne va pas bien? Elle a des soucis? Non, non, pas du tout. Non, tu sais, ta mère, Teddy, c'est une alcoolique en convalescence, mon garçon. Et malheureusement, il est possible qu'elle n'aille jamais vraiment très bien. Comment ça? Parce que l'alcoolisme est une maladie qui ne disparaît pas. Le moindre écart peut la replonger dans ses anciennes habitudes, car elle est fragile face à ça. Mais monsieur, ma mère n'a pas bu une goutte d'alcool depuis un bon moment. Et en plus, vous avez vu le certificat qui le confirme. Le certificat du centre de réhabilitation, vous l'avez vu enfin. C'est vrai, je l'ai vu, tu as raison. Et je ne rêve que d'une chose, tout comme toi. C'est qu'elle arrive à tenir le coup. Mais le souci, c'est que même une seule bière... Tu sais, il suffirait d'une seule bière pour la faire rechuter à nouveau. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez, mais... j'ai totalement confiance en ma mère. Croyez-moi, elle va se battre pour rester sobre. Et elle ne rechutera pas, j'en suis certain. Très bien. Ok. Tu sais quoi, Teddy? Je pense que ta mère a énormément de chance d'avoir un fils qui la soutient comme ça. Hé, salut Zodois, viens là, chérie. Allez, viens t'asseoir là, à côté de moi. Tu sais quoi, je te paierai toutes les bières que tu veux. Fais pas comme si tu te souvenais pas de moi, ok? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, espèce d'ordure? Pourquoi est-ce que je te reconnaîtrais? Je sais pas qui tu es. En plus de ça, tu es même pas du tout mon genre, mon pauvre gars. Pourquoi est-ce que je viendrais m'asseoir avec toi? Regarde-moi bien. Tu crois que t'es mon genre, peut-être? Franchement. Et en plus, t'es sale, alors va prendre une douche au moins. Espèce de pauvre type. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir vous garder. C'est... à cause de lui. C'est pas ce que vous croyez. C'est un vieil ami, et bon, on plaisantait, mais je vais aller m'excuser tout de suite. Non, je ne parle pas de cet imbécile, je parle de vous. Vous savez, je vous ai observé, je vous ai regardé toute la journée. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air très bien. Ça va, Buty. Je pense que je viens d'attraper une petite grippe et j'ai justement l'intention de prendre des médicaments à la pharmacie. Mais bon, après mon service, je peux continuer à travailler. Je ne veux plus entendre un mot de votre part. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous rentriez tranquillement chez vous et que vous vous reposiez, c'est clair? Oui. Allez vous reposer. Oui. Désolé.
je vais réussir à t'ouvrir. J'ai très envie de te boire. Allez, ouvre-toi enfin. Allez, j'ai vraiment envie de me saouler. Merci. Il est allumé? Est-ce que ça marche? Attendez, s'il vous plaît. Ça pourrait être la preuve que nous attendions, n'est-ce pas, inspecteur? Donnez-moi un instant. Inspecteur, si on arrive à résoudre cette affaire, vous serez promu en un rien de temps, vous pouvez en être sûr. Et merde. Il n'y a rien. J'arrive pas à le croire. Attendez, Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a essayé d'appeler Jomo? Apparemment, c'est moi. Comment ça? Rappelez-vous les numéros que m'avait envoyés Madame Ndaba. J'avais appelé l'un de ces numéros et je n'avais eu que le répondeur. Est-ce que ça veut dire que ça confirme notre hypothèse, inspecteur? Donc Madame Molefe a parlé à Jomo à peu près au même moment où l'attaque a eu lieu. Comment c'est possible? Eh bien, Jomo nous a mentionné que son patron était une femme. Ça veut dire que nous avons suffisamment de preuves qui nous relient à Madame Molefe pour attaque à main armée et le meurtre de son gendre. Tu fais quoi? Attends, maman, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais Donc, ici, tu bois Teddy? encore? Non, c'est pas ce que tu penses, Comment je te ça, promets. hein? T'étais en train de lécher la bouteille, c'est ça? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu sais, aujourd'hui au travail, c'était vraiment horrible. Je portais mon plateau de bière, et puis ce jeune, il m'a bousculé, il m'a renversé de l'alcool, et l'odeur est arrivée à mon nez. J'ai voulu résister, mais j'ai pas réussi. Alors ils avaient raison, hein? Les de la Mini avaient raison quand ils m'ont dit que tu ne changerais jamais. Alors c'est ça, hein? Tu n'es pas fiable et tu ne changeras jamais. Dis-moi. J'ai arrêté. Dis-moi pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne peux pas arrêter l'alcool, hein? Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter, hein? Le problème, mon fils. Ça Allez, suffit, c'est bon, tu faites sors dehors d'ici maintenant. maintenant. Dehors, allez. Et ne reviens pas, c'est pas possible. C'est toujours la même chose avec lui. Oui, je sais, il est énervant, maman. Oui, Tati. Tu vois, maman? Je t'avais dit qu'elle surmonterait sa petite crise de diva. Regarde-la maintenant. Tu vois quand elle veut. Elle fait son travail et c'est très bien. C'est tout ce que je lui demande. Ah, vous voilà, vous. On a fait votre travail à votre place, merci. De quoi parlez-vous? Du client. On vient juste d'expulser un homme sous. Oui, c'est terminé. Oh, vous parlez de la police? Oui? Ils ne sont pas là pour un de vos clients. Ils sont là pour vous, madame. Pardon? Santo Molefe, je vous arrête. Pour l'attaque à main armée et le meurtre de Monsieur Ndaba. Pardon? Attendez, arrêtez, ne me touchez pas. Pas comme ça. Vous me faites mal. J'aurais tué mon beau-fils. Moi, j'aurais tué mon propre gendre, mais ça va pas. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous J'ai direz pas sera tué un utilisé Mbongeni. contre vous devant le Pourquoi tribunal. est-ce que je tuerais mon gendre? Je vous dis que je ne l'ai pas tué. Laissez-moi partir, inspecteur. Laissez-moi tranquille. Lâchez-moi, hein? Tati! Tati, s'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas tué un Mbongeni. Je t'en supplie. Sûrement pas. C'est toi qui m'as dénoncé. Tu mériterais pire. Mon mari a été assassiné. À cause de toi, mes enfants n'ont plus de père. Tu vas payer pour ça. La présence de la police prouve que j'ai raison. Va pourrir en enfer avec Satan. Tati, dis-leur que maman est innocente. Tati, c'est quoi ton problème? T'as complètement perdu la tête, hein?
Pourquoi faire arrêter ta mère, voyons? Tu pourrais aussi bien la suivre. Tais-toi! Si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi!